Mesdames et messieurs, nous sommes en direct à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est parti avec ce programme Vespéral Kinshasa direct. Le député national Daniel Foura sera avec nous comme invité du soir. Nous allons aborder la problématique de la mise en place de la commission paritaire qui semble poser problème. Le président de l'Assemblée nationale, Mosoko Diampongea, a déclaré qu'à certains, il y a quelques années, l'UDPS avait aussi manqué les processus électoraux. Alors, est-ce qu'on va assister à la politique de la chaise vide appliquée par le FCC, la MOUCA ainsi qu'Ensemble pour la Nation qui séjourne à la liste? On va en parler avec le député national Daniel Foura, Elide Mahagi. En deuxième lieu, nous allons recevoir Christian Choukuro pour aborder toujours l'actualité du jour. Pour l'heure, c'est la présentation de la grande ligne de l'actualité avec Bénédicte Ntoya. Bénédicte Ntoya, bonsoir. Bonsoir Crispin Tubassou. Vous faites bien de nous suivre sur Télé 50, les grandes lignes de l'actualité. C'est tout de suite. Augustin Matata Pogno interdit de quitter le sol congolais pour aller se faire soigner à l'extérieur. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de sa cellule de communication. Qui de députés provinciaux de Kinshasa et le député national élu à Kinshasa en raison au sujet de la gestion de la ville de Kinshasa après l'envolée verbale du premier vice-président de la Chambre basse, Jean-Marc Abound, un groupe de députés provinciaux de Kinshasa a contredit le président adjoint intérimaire de l'IDPS qui ne maîtriserait pas cette situation. État de siège en Ituri, au total 8 présumés criminels auteurs d'assassinats, viols et tueries ont été arrêtés et présentés ce vendredi à la presse en présence du vice-gouverneur de cette province. Ces hors-la-loi ont été appréhendés avec 3 armes AK-47. Et pour finir, incendie en Algérie, la France a envoyé des Canadaires en Algérie pour aider à lutter contre le feu de forêt qui ravage le nord du pays, principalement la commune de Tissi Ouzou. Des bombardiers d'eau pourraient arriver en renfort d'Espagne et de Suisse, selon le président algérien Abdelmadjid, qui a annoncé l'arrestation de 22 personnes suspectées d'être à l'origine de ces incendies. Merci de nous suivre sur Télé 50. L'actualité continue sur notre site internet télé50.cd. Banamboka Congo pour vos programmes. Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Tubassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause. On se retrouve pour la suite des Kinshasa Direct. Daniel Foura, c'est notre invité de ce soir, député national, Elide Mahagi. Daniel Foura, bienvenue. Merci, Monsieur Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. L'actualité est centrée ces derniers temps à l'Assemblée nationale. Après l'examen de la loi Lutundula sur la CENI, maintenant on parle de la mise en place de cette commission paritaire. Vous êtes député national, membre du FCC. Le FCC n'a pas pris part hier à la plénière en dénonçant le passage en force par le président de l'Assemblée nationale. Oui, évidemment, je confirme cette information.
tous les élus du FCC n'ont pas pris part à la plénière d'hier parce qu'ils ont estimé que il y a des préalables qui ne sont pas encore vidés. Et donc, point n'était besoin de venir inscrire ces points-là de l'entérinement, n'est-ce pas, de membres de la CENI au niveau de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Quels sont ces préalables? Les confessions religieuses n'ont pas encore trouvé un consensus. Or, c'est elles qui sont censées, n'est-ce pas, présenter à la République le prochain président de la Commission électorale nationale indépendante. Dès lors que, au niveau de la désignation de celui qui est censé présider cette institution ou cet organe très capital pour la démocratie congolaise, le consensus n'est pas encore dégagé. Comment voulez-vous que le reste puisse se suivre normalement? Et le président de l'Assemblée lui-même, dans son communiqué à la plénière, parce que j'ai suivi ça par télévision, comme les autres évidemment, il dit qu'ils n'ont reçu que 11 PV. Or, la CENI est censée avoir 15 membres. Mais aussi, dans les 11 PV, je pense qu'il fait allusion à un certain PV de désignation envoyé par quelques confessions religieuses. Alors que nous savons qu'il y a un PV original de nos consensus des confessions religieuses, signé par toutes les confessions qui prennent part évidemment à ces processus-là. Donc il y a un passage à force. Ce que je regrette en fait, c'est que la République est en train de tomber trop bas, et principalement l'Assemblée nationale. Vous savez, lorsque dans une société ou dans une famille, prenons une famille, les vieilles personnes qui, à principe, doivent incarner la sagesse, l'expérience, le bon sens, brillent par des comportements qui divisent, des comportements qui perdent, en fait, qui détournent la famille d'une bonne direction. C'est la disparition de cette famille. Et je crains fort que, avec des comportements que nous vivons ces derniers temps, de hautes personnalités qui gèrent les institutions de la République, et des personnalités, même du point de vue de l'âge, devaient vraiment prêcher cette sagesse, cette expérience, ce bon sens. Font le contraire, eh bien, je ne vois pas comment l'Assemblée nationale va sauver encore cette nation. Or, dans une démocratie comme la nôtre, l'Assemblée nationale, mieux le Parlement, est l'institution par excellence qui doit donner le quitus, qui doit donner l'orientation à la nation, qui doit éclairer la nation. Parce que c'est pas pour rien qu'on appelle le temple de la démocratie, parce qu'en fait, elle incarne la représentation de toutes les couches sociologiques et même professionnelles de l'ensemble de la population congolaise. Vous y trouvez les médecins, ceux qui sont venus de ces domaines-là. Vous y trouvez des enseignants, il y a des mécaniciens, il y a des agronomes, il y a des juristes, des professeurs d'université, tout. Donc, en fait, sur le plan d'abord professionnel, vous trouverez qu'il y a ce mixage de toutes les couches professionnelles.
socio-professionnel. Mais si le plan sociologique, il y a la représentation de toutes, des grands groupes linguistiques de toutes les ethnies de la RDC. Alors, revenons à l'actualité, Daniel Foura. Pour le président de l'Assemblée nationale, à une certaine époque, l'UDPS n'avait pas pris au processus électoral et le train des élections ne s'était pas arrêté. Aujourd'hui, si le FCC veut jouer à la politique de la chaise vide, eh bien, ça sera le cas. Je voudrais ici d'abord parler comme un vrai compatriote. Je voudrais aussi parler comme un homme épris de bon sens. Et non pas comme un politicien qui juste fait de la politique politicienne. Est-ce que c'est bon? C'est ça la question qu'on devait se poser. Est-ce que c'est juste? Dans un pays qui connaît ce que la RDC est en train de connaître aujourd'hui, la guerre à gauche, à droite, les sentiments de prédation qui nous entourent par nos voisins, plus loin par certains pays occidentaux, avec cette fragilité interne que nous avons, est-ce que est-il réellement bon, est-il juste de tenir un tel propos? Comme un nationaliste, comme un compatriote, comme un homme épris de bon sens, je dis ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Et alors si nous allons dans la considération politique, le contexte est différent. 2006, nous sortons de tout ce que nous connaissons, le pays a connu, les gens viennent de Sun City, l'IDP se refuse d'aller à Sun City pour parler. De Sun City, il y a un consensus qui se dégage, les gens se déversent ici pour mettre en place un processus des élections. Déjà, l'IDPS n'a pas refusé les élections. L'IDPS avait refusé le pourparlers de Sun City. Le problème a commencé il y a loin. On a organisé les élections, le cadre démocratique est déjà mis en place. Nous sommes en train d'avancer dans un processus. Est-ce qu'aujourd'hui il est temps, même politiquement, de dire ceux qui ne veulent pas n'ont qu'à rester et nous allons... Bien, l'histoire nous a montré que sans l'IDPS, il y a eu des élections dans ces pays. Alors, osez ça. Vous allez voir alors que seul l'IDPS va organiser les élections et que ces élections seront acceptées. Osez. Nous sommes les 13 aujourd'hui. Monsieur Crispin retient cette date-là. Osez. Vous menacez la République. Non, je dis osez. C'est ça, parce que comme je vous ai dit, la comparaison n'est pas raison, mais parce que les gens veulent s'entêter, laissez qu'ils puissent oser. Mais comment trouver les consensus quand vous refusez de siéger, vous refusez de prendre part à la commission paritaire, et de l'autre côté, les confessions religieuses ont donné la responsabilité à l'Assemblée nationale de pouvoir siéger en commission paritaire pour, n'est-ce pas, trouver la solution sur le manque de consensus. N'est-ce pas ça? Alors, où se trouve la solution? Non, s'il vous plaît. Allez-y. Ne mélangez pas, s'il vous plaît, M. Crispin. Il y a deux choses. Le président de l'Assemblée dit que la commission paritaire doit être mise sur pied pour, n'est-ce pas, travailler. Il a dit pour, comme le dit la loi, l'article 12 ici de la nouvelle loi révisée, qu'il faut étudier les dossiers des personnes envoyées. Vous voyez, ça c'est l'article 12. Maintenant, le président aurait dire que non, il n'y a pas consensus, nous vidons d'abord le problème, n'est-ce pas, des confessions religieuses. Ça, ce serait autre chose. Parce que le message que le président a communiqué, c'est autre chose. Donc, il invite les gens à venir, c'est-à-dire étudier les dossiers pour entérinement. Or, il faut vider d'abord les contentieux qui existent par rapport à la personne président de la CENI.
parce que les confessions religieuses n'ont pas dégagé un consensus et qu'ils estiment que c'est l'Assemblée nationale qui doit vider cette question, vidons d'abord ça et par la suite, on va continuer le processus. Mais on ne peut pas mélanger parce que j'ai dit, il s'agit de la personne qui va diriger cet organe. Ce n'est pas un membre simple de la plénière. Si c'était un membre simple de la plénière, tant mieux. Mais c'est en fait l'image, la personne qui va incarner les valeurs, la confiance, la crédibilité qu'on doit mettre dans cette institution. Donc, à vous entendre parler, pour vous, le président s'est engagé dans le processus d'entérinement du candidat présenté par les 6 confessions. Exact, c'est ça. Et c'est ce qui vous énerve? Ça nous énerve parce qu'il s'agit de la tricherie. À ce niveau de choses, on ne peut pas tomber. Surtout, je dis, l'Assemblée nationale ne peut pas tomber si bas. Est-ce que le président a clairement dit cela, qu'on entérine la candidature présentée par les 6 confessions religieuses? Les plénières sont toujours enregistrées. Vous êtes un journaliste, je connais vos qualités d'investigation. Demandez à ceux-là qui gèrent sur le plan de la visualité, sur le plan de l'audiovisuel, le plénière de l'Assemblée nationale, ils vont vous montrer. Le président dit la commission sera mise en place pour étudier les dossiers des personnes envoyées. Parce que c'est la loi qui dit il faut étudier le dossier de la personne pour voir si c'est une personne. Ce n'est pas encore le moment de dire. Il est d'une bonne moralité. Non, en fait, quel est le processus? Dites-nous, ça se passe comment? Laissez-moi vous lire l'article 12. L'alinéa 3e. Je vous épargne. Alors, le procès-verbaux de désignation de membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour entérinement. À cet effet, une commission paritaire, majorité-opposition, est constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels, vous écoutez, des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits par la présente loi. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, on a désigné M. Daniel. Donc, c'est comme si les conséquences. Est-ce que Daniel, la loi dit qu'il faut être au moins gradué. Est-ce que Daniel est gradué? Il faut être de la bonne moralité. Il ne faut pas être... il y a des fonctions incompatibles comme membre du gouvernement, membre d'un parti, ainsi de suite. C'est ça ce que la commission paritaire vérifie, en fait. Voyez-vous? Alors, si la commission paritaire trouve qu'il y a des failles, la commission retourne les dossiers des candidats et il y a des problèmes au niveau de leurs composantes pour qu'on envoie une autre candidature. Mais où se trouve la tricherie? Non, la tricherie, c'est dit, je dis, les dossiers confessions religieuses ne sont pas encore vidés. Voyez-vous? Et encore plus, la manière dont nous avons les us et coutumes parlementaires. Le président de l'Assemblée dit, viens, on lit un projet de la mise en place de cette commission. Comment forme-t-on une commission paritaire? Nous avons des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale, opposition-majorité. La commission paritaire, le président aurait dit demander à chaque groupe parlementaire, d'ailleurs avant même la plénière, pour dire la commission sera composée par de 10 membres opposition, 10 membres majorité. Le groupe parlementaire de l'opposition envoie 10 membres, le groupe parlementaire de la majorité envoie 10 membres. Lorsque ces gens sont envoyés, ces députés envoyés, on les présente à la plénière. Et la plénière approuve, c'est-à-dire leur présence au sein de cette commission paritaire. Mais écoutez, le président vient, on lit une résolution, et le président dit, celui qui veut être membre n'a qu'à s'inscrire, envoyer son nom auprès de l'honorable rapporteur. Mais alors, écoutez, si 400 députés envoient leur nom, il fait quoi, lui? Il va mettre à place une commission paritaire de 400 députés? Si tous les 500 députés, y compris lui-même, envoyaient les noms, que moi je vais être membre de cette commission, parce que c'est une question cruciale pour la République, pour la démocratie congolaise. Il va mettre une commission paritaire de 500 personnes? Non, c'est de la tricherie. Donc, c'est là, la procédure démontre clairement qu'il s'agissait de la fraude. En fait, le président ne savait pas, le président Bosso ne savait pas ce qu'il devait faire. Ou j'ai l'intuition qu'il y a des mains noires qui sont en train de pousser l'honorable Mbosso à agir de cette manière. Pour quelle raison? Ah, mais
je dis pour les raisons politiciennes, parce que les gens veulent avoir le pouvoir pour le pouvoir, et non pas le pouvoir pour servir, et non pas le pouvoir pour relever la nation congolaise, et non pas le pouvoir réellement pour améliorer les conditions des Congolais et des Congolaises. Ce type de pratique prouve en suffisance que nous voulons le pouvoir pour le pouvoir. Parce que, je dis, visualisez la plénière d'hier. Vous allez voir, c'est du bricolage, c'est vraiment du forcing, c'est vraiment de la tricherie. Pure et simple. Alors, c'est-à-dire, on est en train de revivre la version Mabunda Mbosso. Mabunda Mbosso, je ne sais pas de quelle version vous parlez. Parce qu'avec Mabunda, nous avons vu Aronsa Malonda être entériné et ça a créé problème. Non, passage en force. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vous qui déclarez passage en force. L'histoire est en train de se répéter. Parce qu'il ne faut pas que... Vous savez, la difficulté que j'ai, lorsque vous reprochez quelque chose à quelqu'un, il ne faudra pas que demain, vous tombiez plus bas que ce que vous reprochiez. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voyez-vous, vraiment des personnes qui donnaient des leçons, des personnes qui avançaient des idées claires pour conduire la République, mais une fois aux affaires, ils ne savent plus le faire. Il faut encore plus pire que ce qu'ils reprochaient aux gens. Alors, dans l'opinion publique, on a l'impression que les choses se bloquent. Excusez-moi, je ne vous prête pas des intentions. Vous êtes député national, élu, réélu, réélu. Je connais votre fief électoral très aimé par la population. Mais qu'en est-il de ceux qui pensent que ce sont des manœuvres dilatoires pour, n'est-ce pas, atteindre 2023 sans élection et bien profiter du glissement, le FCC? Non. Là, vous bloquez la machine comme ça et voilà, on va à volo. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, d'ailleurs, j'aurais aimé même que les élections se fassent aujourd'hui. Vous savez, ceux qui n'ont pas l'expérience des glissements, qu'ils me posent la question. Les glissements de 2016 à 2018 ont fait à ce que ceux-là qui pouvaient se faire réélire ont pu échouer. C'est à cause du glissement. Pourquoi? Parce que la population a perdu confiance complètement. Il fallait avoir d'autres stratégies pour ramener la population à demeurer avec vous. Ce n'est pas si facile. Et ceux qui pensent que c'est ça ce qu'ils doivent faire pour se maintenir au pouvoir, un jour, certainement, il y aura les élections et ils tomberont. Mais moi, je pense, si nous avons un pouvoir en place responsable, il faudra que le pouvoir ne s'immisce pas dans la désignation du candidat issu des confessions religieuses. Le pouvoir ne doit pas s'immiscer dans la désignation du candidat de l'opposition. Il doit s'occuper de ses propres candidats. Voyez-vous? Le pouvoir en a 6. Sur les 15 membres, 6 pour la majorité au pouvoir. La société civile, dans toutes ses dimensions, ses composantes, en a 5. Et l'opposition 4. Ça fait 15 membres. Et donc, le pouvoir devait s'occuper... Je ne sais pas pourquoi ils craignent. Parce que même si nous allons... ils ont taillé cette loi pour être favorable à eux. Si nous allons dans la composition du bureau, la CENI, qu'on va remplacer bientôt, avait 6 membres du bureau. Il y avait 3 pour la majorité, 2 pour l'opposition et 1 la société civile, le président. Aujourd'hui, il y en a 7, c'est-à-dire le pouvoir en place a tout fait pour ajouter un membre pour qu'au lieu qu'il ait 3 membres, il en a 4. C'est-à-dire même seulement au niveau du bureau, il est majoritaire. La société civile en a 1, le président là, et 2 de l'opposition. C'est-à-dire même s'il y a vote au niveau du bureau, toujours ils vont voter leur option. Voyez-vous ça? Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de s'agiter pour, coûte que coûte, mettre un président de la CENI, quelqu'un qui est de leur obédience, quelqu'un qui va faire leur jeu. Ce n'est pas juste. Alors, c'est-à-dire que les confessions religieuses catholiques et CC sont aujourd'hui dans une même opinion qui est le parti de l'opposition FCC et la Mouka? Non, pas du tout. Les confessions religieuses veulent qu'on leur laisse la liberté de choisir
une bonne personne. D'ailleurs, ils ont dit quelqu'un revêtu d'un courage exceptionnel, qui va pouvoir dire la vérité, et rien que la vérité. Pourquoi un courage exceptionnel? Oui, parce que là, je vous dis, il y a des billets de banque qui circulent. Au-delà des billets de banque, les intimidations, tu es président, on peut te retirer, on te met quelque part, on t'intimide, tu n'as ni l'armée, ni la police, ni les services de sécurité. Et c'est lui qui dispose de ça. Lorsqu'il te fait pression, t'intimide, il faut réellement être revêtu d'un courage exceptionnel pour lui dire non. Même au prix de ma vie, j'accepte de dire la vérité. C'est ça ce qu'en fait l'Église catholique et les ECC recherchent. Pourquoi? C'est-à-dire pour sauver la démocratie congolaise, pour nous ramener vers un processus qui va réellement amener la paix, la cohésion nationale, la quiétude dans ces pays. C'est en fait ça la réalité. Mais si nous voulons faire la politique politicienne, l'histoire va nous rattraper. Alors, bientôt, ça sera la session ordinaire de septembre, l'ouverture prévue le 15 septembre 2021. Je veux que vous puissiez parler avec votre cœur honorable, en tant que Congolais, en tant que leader d'opinion. D'où viendra la solution dans cette affaire? La solution, elle est simple. Que le pouvoir en place, quand je dis pouvoir en place, ça commence par le président de la République et toute sa suite, y compris le président de l'Assemblée nationale, laisse les confessions religieuses tranquilles. Il n'est secret pour personne. On a envoyé les émissaires à gauche, à droite. On a intimidé les gens. Vous avez même appris la résidence du cardinal. Fridolin Ambongo a été envahi par des inciviques. On n'a même pas trouvé un mécanisme pour mettre la main sur ces gens-là, les juger et savoir ce qu'ils voulaient. Il y a beaucoup de choses. Laissez que chaque groupe fasse son travail. Vous savez, lorsqu'on est sûr de soi, on ne s'agite pas. Cette attitude du pouvoir démontre à suffisance qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils n'ont pas réellement servi le peuple. Ils ont eu le pouvoir pour les besoins de l'avoir, pour s'enrichir, pour s'amuser, pour faire autre chose. Là, c'est la responsabilité. C'est de la responsabilité du pouvoir en place. Maintenant, la responsabilité du FCC. Le FCC, je pense, le FCC fait l'opposition. Et dans une démocratie classique, le rôle de l'opposition est de dénoncer le mal. Et lorsque le pouvoir veut persister dans le mal, il se retire pour ne pas porter la responsabilité. C'est ça une opposition. Ça se fait dans tous les pays. Vous jouez à la politique de la chaise vide. Non, non, pas la chaise vide. On se retire et prendre l'opinion à témoin pour dire nous voulons qu'ils fassent les choses proprement. Ils ne le veulent pas. Voilà. C'est comme Ponce Pilate qui a dit parce que vous insistez, vous voulez crucifier ce Jésus innocemment. Je lave mes mains. Allez-y. Voyez-vous? Parce que l'histoire va rattraper les gens. Ne vous en faites pas. Je dis le contexte, il est différent. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais solliciter une mission. Nous sommes en train d'évaluer cette fameuse décision de l'état de siège. Je démontre à suffisance que notre existence comme nation, comme État, est menacée. Nous sommes en voie de disparition. Le jour où vous allez m'accorder la place sur votre plateau, moi je viens de l'Est, je vais vous le démontrer. Alors les gens veulent jouer avec les faits. Notre existence comme nation. Parce que, écoutez, M. Crispin, une nation c'est comme une personne humaine. Elle naît, elle grandit, elle peut mourir. Elle peut mourir si on ne prend pas bien soin d'elle, de cette nation. Il y a plusieurs nations qui ont disparu. La République du Soudan, elle a disparu. Aujourd'hui, on parle du Soudan, Soudan du Sud. Elle a disparu. Nous étions, sur le plan superficie, le 3e pays africain. Aujourd'hui, nous sommes le 2e après l'Algérie, parce que le Soudan, qui était plus grand, a disparu, je dis bien. Parce que les gens jouaient comme nous jouons aujourd'hui. Je ne voudrais pas que nous, les Congolais, nous soyons distraits. Ce qui reste ici à Kinshasa, dans des bureaux climatisés, dans des grosses jeeps, dans des
des restaurants, ainsi de suite. Ils ne vivent pas comment? Progressivement, doucement et lentement. Nous, comme nation, comme État, nous sommes en train de disparaître. Et donc, il ne faut pas encore amener d'autres éléments qui puissent, c'est comme quelqu'un, un homme qui est malade, au lieu de soigner cette maladie, vous amenez encore d'autres produits qui précipitent sa disparition. Merci. Merci beaucoup, député national Daniel Foura, député de Mahagui. On a compris qu'il faudra que les uns les autres puissent mettre de l'eau dans leur vin, mais qu'on puisse considérer la survie de la nation au-delà de tout. Merci beaucoup. Exact. Et je vais lancer un message au président de l'Assemblée nationale. Il est de plusieurs générations. Il a été avec Mobutu. Toutes les années de Kabila, il a été là. Aujourd'hui, il est là avec Félix. Il doit nous démontrer sa sagesse. Il doit nous démontrer sa capacité de transcender certaines choses et d'être au-dessus de la mêlée. Merci. Parce que seule l'Assemblée nationale peut être en mesure de sauver cette situation, de remettre les confessions religieuses ensemble pour que ces confessions retrouvent réellement la bonne personne, cet oiseau rare qui est revêtu d'un courage exceptionnel. Merci beaucoup. Daniel Foura, on marque une petite pause, on se retrouve pour la suite. On va recevoir notre deuxième invité ce soir. Eh bien, lui, il s'appelle Christian Choukourou, internationaliste, congolais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, cher Crispin. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au pays, surtout féru de la lecture, des informations. Avec le temps, vous comprenez que nous sommes en phase d'un blocage. Blocage au niveau des confessions religieuses qui n'ont pas trouvé de consensus. Aujourd'hui, nous avons l'AMOCA qui a demandé la dépolitisation de la CENI, le FCC qui parle
qui refuse d'envoyer ses membres à la CENI. L'Ensemble pour la Nation de Moïse Katumbi vient d'emboîter les pas. Vous êtes quelqu'un d'averti. Allons-nous tout droit vers un saut dans le vide? Je pense, cher Crispin, merci pour la question. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs où qui se trouvent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et spécialement à l'Est, où on a encore nos frères et sœurs qui vivent encore sous les coups de bandits des divers ordres. Nous pensons que d'ici là, la situation devra donc s'améliorer. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a plutôt manipulation de part et d'autre. Manipulation, pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, certaines forces politiques criaient à un certain dépassement du délai, ou ce que mon prédécesseur ici a évoqué ici, les glissements, parce que simplement la question de la CENI semblait n'est pas évoluer, notamment la loi électorale. Et aujourd'hui, à l'étape des désignations des animateurs, ces mêmes forces continuent au fait la manipulation. Donc on se rend compte au fait qu'il y a une partie de ces forces politiques qui ne sont pas prêtes à aller aux élections. Parce que hier, on décriait l'union sacrée et le pouvoir en place, disant qu'ils ne font rien pour que la loi électorale soit vite votée dans sa version actuelle, parce que les élections de 2018 ont dicté à ce que cette loi soit révisitée. Ce qui est chose faite, malheureusement, ces mêmes forces qui n'ont pas pu obtenir, parce que j'entends certains parler de la dépolitisation de la CENI, tout devrait s'obtenir à l'Assemblée plénière. Parce que quand vous êtes force politique, vous avez des députés, vous savez que ce sont les députés qui débattent et votent de lois. C'est ça la mission première des députés. Il fallait que lorsque la question était débattue au niveau de l'Assemblée plénière, que ces députés obtiennent de la plénière la dépolitisation de la CENI. Le fait que la majorité a voulu à ce que on organise les élections dans les conditions actuelles pour que les confessions religieuses, comme d'habitude, depuis tous les processus électoraux que nous avions connus, après Sun City, évidemment, mon prédécesseur l'a évoqué ici. Et donc, la question est débattue et on a des animateurs, on a maintenant des PV transmis auprès du président de l'Assemblée nationale, selon les règles d'art, donc selon la loi électorale. Je pense que les confessions religieuses, les 6, si ils ont transmis au président de l'Assemblée nationale le PV de désignation du candidat président, il n'appartient pas au FCC ou au PPRD, parce que c'est du PPRD qu'il s'agit, de refuser cela. Je considère, moi personnellement, qu'il s'agit au fait de ces fameux blocages et a échoué dans le fameux FCC Cash, de le même jeu veut encore continuer, même au niveau de désignation de membres de la CENI. Encore que même si aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, on disait, le président Bosso disait qu'écoutez, on laisse les temps du consensus, ce sont les mêmes qui vont crier disant qu'on a peur des élections, on ne veut pas aller aux élections. Non, on ne peut pas arrêter un pays à cause de manigances, de manipulation d'une force politique. On doit avancer. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au-delà du délai pour organiser les élections. Mais il faut maintenant gagner le peu de temps qui reste pour qu'on arrive à avoir alternance pour ceux qui les désirent. Mais moi, je pense que nous allons continuer. Ceux qui ont peur, ceux qui créent des subterfuges, ceux qui créent des problèmes, c'est effectivement les gens qui veulent pousser les gens à l'erreur. C'est-à-dire, on veut manipuler, d'une part, certaines confessions religieuses pour dire, écoutez, consensus, mais sur le 8, 6 ont porté l'air dévolé sur
un candidat. Depuis 2006, Malou Malou, on n'a jamais eu consensus, qu'on ne vous trompe pas. Ngoï Mulunda, on n'a jamais eu consensus. L'Église catholique peut vous en dire plus. Avec ces fameux Corneille Nangaa, il n'y a jamais eu consensus. Donc, quoi comme on nous amener? Alors, quand c'était eux, oui. il n'y avait pas passage en force. Mais quand ce sont les autres aujourd'hui, curieusement, ça devient passage en force. Alors, Christian, il faut éviter ces jeux malhonnêtes. Alors, notre vie politique n'a pas besoin de ça. Alors, doit-on continuer avec le manque de consensus parce qu'il y a une jurisprudence qui nous démontre qu'il n'y a jamais eu consensus autour du président de la CENI? Pourquoi ne doit-on pas changer les choses? On parle de l'état des droits. Absolument, absolument. Vous savez que après la fameuse rencontre au niveau du centre diocésain, je crois, le président de l'Assemblée nationale a demandé à ce que ces confessions religieuses se retrouvent pour trouver des solutions. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de la manipulation. Donc ces confessions religieuses... Pensez-vous qu'on peut manipuler l'Église catholique et les CC? Ne peut pas se laisser guider par ces manipulations de politiciens véreux. Alors parlons-en. Lors du choix des Malonda, c'est-à-dire que l'UDPS avait manipulé l'Église catholique et les CC? Il n'y avait pas manipulation. On a cherché consensus, mais il y a eu des voix qui se sont levées pour dire qu'écoutez, Malonda, c'est la continuité de... Il y a eu une manifestation et le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, a estimé qu'il ne pouvait pas entériner ce choix qui posait déjà problème. Mais aujourd'hui, nous sommes en présence du temps qui passe, à dessein par le manipulateur, pour qu'à la fin de compte, on dise que le président de la République veut donc aller au-delà. Il ne veut pas organiser les élections dans le délai. Non. Nous sommes en face d'une situation où nous devons avoir une CENI qui devrait travailler pour nous organiser des élections dans les délais constitutionnels. On ne peut pas continuer dans ces jeux que celui-ci il est pro, l'autre est pro. Finalement, on n'obtiendra jamais le consensus. Je vous ai rappelé qu'en 2000, lors des élections de 2018, ou à la désignation de Corneille Nangaa, même l'Église catholique n'était pas d'accord. Avec Corneille Ngoï Mulunda, jamais. Donc aujourd'hui, qu'on cesse de manipuler les confessions religieuses. En réalité, il n'y a pas de problème là-dessus. Si les 6 sur 8 ont désigné X candidats, pourquoi voulez-vous que le pays s'arrête parce que 2 ne supportent pas? Il y a une jurisprudence qui nous démontre le contraire. Évidemment, il y a jurisprudence, mais je vous rappelle aussi à l'élection de 2006, où l'UDPS avait refusé de participer. Ah, donc... Mais est-ce que ça avait arrêté Donc, vous êtes d'accord avec Mosso? Est-ce que ça avait arrêté la majorité, soi-disant populaire de l'époque, d'attendre les consensus au niveau des forces? On peut aujourd'hui organiser le processus électoral sans le FCC, sans l'Ensemble pour la Nation et sans la Mouka. Mais lorsque ces forces que vous citez... Mais vous ne pensez pas que... se présentent à manipulateurs, parce qu'ils ont peur des élections, on ne peut pas suivre ces caprices. Le pays ne peut pas s'arrêter. Ce sont des caprices. Parce que demain, si les élections ne sont pas organisées, les mêmes personnes vont crier sur le président de la République, qui n'a jamais voulu organiser les élections, parce que voulant justement aller au-delà du délai constitutionnel de son mandat. En politique, il n'y a pas des enfants de cœur. Il n'y a pas de cadeau en politique. Pensez-vous que le FCC doit accepter, fermant les yeux, la Mouka doit accepter, fermant les yeux, oui, parce que, bon, voilà, il n'y a pas eu consensus, allons-y. Non, le problème, ce n'est même pas le FCC ou la Mouka.
Le problème, c'est PPRD et SID de Martin Fayoulou. Mais les autres, ils sont partants pour les élections. Parce qu'ils sont conscients que les délais, nous sommes entrés au fur et à mesure d'aller en dehors du délai constitutionnel pour pouvoir permettre à la CENI d'organiser les élections. Ce n'est pas le FCC, c'est le PPRD, ce n'est pas la MOUCA, c'est SID. Donc il ne faut pas confondre les choses. Le pays ne peut pas s'arrêter parce que le PPRD ne veut pas, aller aux élections. Ou parce que SID ne veut pas aller aux élections. Alors, allons-y, on va faire ceci. Comme l'UDPS, ils peuvent rester à l'écart, les autres vont aller. De toutes les façons, on n'aura jamais des élections qui mettent tout le monde d'accord. Jamais. Comme l'UDPS, ils n'ont qu'à se mettre à côté. Le chien boit, la caravane passe. Le pays doit avancer. Ce pays n'appartient pas à des individus. Alors vous brisez les pactes républicains, Choukourou. On veut bien, mais quand on sent qu'il y a mauvaise volonté, comment parlerions-nous de pacte républicain? Parce que visiblement, les gens ne veulent pas de ces pactes. Les gens veulent amener leur ventre devant. Il n'y a pas de problème sans solution en politique. Mais évidemment, le président Bosso a demandé aux forces d'aller encore se réunir pour lui amener un candidat consensuel. Est-ce que ce candidat a été trouvé? Parce qu'il y avait des gens qui manipulaient les gens pour... Au fait, il y a des gens qui sont là, qui savent qu'il y a une solution là, mais ils ne veulent jamais qu'on arrive à la solution. Parce qu'ils savent que la solution ne leur profiterait pas. Et ça, c'est dangereux. Merci. Il faut qu'on apprenne à aimer ces pays. Merci beaucoup, Christian Choukourou, d'avoir accepté d'être notre invité. Eh bien, la question du choix des membres de la CENI est une question cruciale qui doit être gérée avec beaucoup de parcimonie. Sinon, on va connaître quoi? Les chaos, les sauts dans les vides. Eh bien, les politiciens sont des hommes intelligents. Et nous avons que Congo, la République démocratique du Congo comme pays. Eh bien, vous devez comprendre cela et vous mettre d'accord pour que les choses avancent. Il n'y aura pas chaos. Christian Je puis vous les rassurer. Il n'y Très aura bien. pas chaos. Alors, Christian Choukourou, merci. C'est moi qui vous remercie, Crispin. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est donc fini avec Kinshasa Direct. Merci d'avoir suivi ce programme Vespéral. Restez branchés sur Télé 50 parce qu'à 19h juste, heure de Kinshasa, 20h, heure de Lubumbashi, heure de Kolwezi, heure de Lualaba. Eh bien, vous allez suivre la grande édition du journal présentée avec beaucoup de professionnalisme et de charme par Amina Bayombo. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain. Au revoir. Bon week-end.